Exode chapitre 17. Murmure à Réphidim, le rocher d'Horeb. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi tentez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour me faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que ferai-je à ce peuple? Encore un peu, et ils me lapideront. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple, et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ta verge avec laquelle tu as frappé le fleuve, et marche. Voici, je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, « L'Éternel est au milieu de nous. Où n'y est-il pas? » Amalek vécut. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve, et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit, « Parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. » Exode chapitre 18. Visite de Jéthro à Moïse. Jéthro, sacrificateur de Madian, beau-père de Moïse, apprit tout ce que Dieu avait fait en faveur de Moïse et d'Israël, son peuple. Il apprit que l'Éternel avait fait sortir Israël d'Égypte. Jéthro, beau-père de Moïse, prit Séphora, femme de Moïse, qui avait été renvoyée. Il prit aussi les deux fils de Séphora. L'un se nommait Gershon, car Moïse avait dit, « J'habite un pays étranger. » L'autre se nommait Eliezer, car il avait dit, « Le Dieu de mon père m'a secouru, et il m'a délivré de l'épée de Pharaon. » Jéthro, beau-père de Moïse, avec les fils et la femme de Moïse, vint au désert où il campait, à la montagne de Dieu. Il fit dire à Moïse, « Moi, ton beau-père Jéthro, je viens vers toi, avec ta femme et ses deux fils. » Moïse sortit au-devant de son beau-père, il se prosterna et il le baisa. Ils s'informèrent réciproquement de leur santé et ils entrèrent dans la tente de Moïse. Moïse raconta à son beau-père tout ce que l'Éternel avait fait à Pharaon et à l'Égypte à cause d'Israël, toutes les souffrances qui leur étaient survenues en chemin et comment l'Éternel les avait délivrés. Jéthro se réjouit de tout le bien que l'Éternel avait fait à Israël et de ce qu'il l'avait délivré de la main des Égyptiens. Et Jéthro dit, « Béni soit l'Éternel qui vous a délivré de la main des Égyptiens
et de la main de Pharaon, qui a délivré le peuple de la main des Égyptiens. Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Jéthro, beau-père de Moïse, offrit à Dieu un holocauste et des sacrifices. Aaron et tous les anciens d'Israël vinrent participer au repas avec le beau-père de Moïse en présence de Dieu. Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple, et il dit, « Que fais-tu là avec ce peuple? Pourquoi sièges-tu seul, et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir? » Moïse répondit à son beau-père, « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Le beau-père de Moïse lui dit, « Ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil, et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu, et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois, et fais-leur connaître le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Qu'ils jugent le peuple en tout temps, qu'ils portent devant toi toutes les affaires importantes et qu'ils prononcent eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge et qu'ils la portent avec toi. Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables parmi tout Israël et il les établit chefs du peuple, chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50 et chefs de 10. Ils jugeaient le peuple en tout temps. Ils portaient devant Moïse les affaires difficiles et ils prononçaient eux-mêmes sur toutes les petites causes. Moïse laissa partir son beau-père et Jéthro s'en alla dans son pays. Amen. C'était Exode chapitre 17 et Exode chapitre 18. Que Dieu vous bénisse. Amen.